famille, j'espère que vous allez bien. Bonne année. Je suis grave en retard, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, pour bien commencer l'année, j'ai décidé de parler d'un sujet assez beaucoup important en fait. J'ai décidé de parler des rencontres sur internet, des dangers des rencontres sur internet. Je vais vous partager un peu mon expérience et je vais vous partager quelques conseils. Parce que je sais que je suis suivie par beaucoup de jeunes filles et de moins jeunes. Et je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Concrètement, c'est pas un truc de petite fille. C'est pas parce que t'es une petite que tu vas te faire arnaquer. Et c'est pas parce que t'es une grande que tu vas pas te faire arnaquer. Il suffit que tu fasses la mauvaise rencontre et c'est foutu pour toi. Je vais vous partager mon expérience, c'est parti. Donc déjà, il faut savoir que moi, à la base, je viens de Metz. Je viens de Metz, donc une petite ville dans 57, donc à l'est de la France. Ce n'est pas à côté de Reims, comme on aime trop dire ça, c'est à côté de Strasbourg, du Luxembourg, etc. Donc voilà, l'est de la France, le nord-est de la France. Et donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 21 ans. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à faire mes bêtises. C'est-à-dire que juste avant, je sortais avec un garçon, ça a duré 2 ans et demi. Puis j'ai enchaîné avec mon ancien meilleur ami, je suis sortie avec lui et après ça en fait j'ai eu une déception de mon meilleur ami qui m'a fait croire que tous les garçons du monde étaient des mauvais, qu'ils allaient tous me faire du mal, donc j'avais autant, merci monsieur de klaxonner pendant ma vidéo. Et j'ai décidé en fait de me venger ou de me prévenger ou en tout cas de faire du mal aux garçons avant même qu'ils puissent me faire du mal. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, tu sais quoi, je vais plus m'attacher aux garçons, mais je vais enchaîner les garçons. Et comment faire lorsque tu vis dans une petite ville ou lorsque tu fais un truc, il y a toute la ville qui est au courant? Là, tu sais quoi, autant aller sur Paname. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et donc, ce que j'ai commencé à faire déjà, c'est que sur mon Facebook, j'avais déjà quand même pas mal de followers. Et j'avais des followers, des amis Facebook. Et j'en avais un peu beaucoup qui venaient de Paris. Maintenant, le truc, c'est que dès que j'ai commencé, en fait, déjà, je me suis mis célibataire sur Facebook. Alors déjà là, parce que les gens ne m'avaient jamais connu célibataire sur Facebook. Déjà là, c'est un truc de ouf. Alors ça... Dès que j'ai mis célibataire, message direct. En fait, j'avais rencontré un garçon. En fait, quand j'habitais à Metz, je faisais du crump à l'époque. En plus, je suis trop habillée, je pourrais pas grave faire du crump. Et maintenant, c'est mes voisins. Bon, je faisais partie d'un groupe de crump. Et entre parenthèses, parce qu'en fait, j'habitais à Metz, j'ai jamais dansé avec eux, mais bref. Voilà, ils avaient... Le responsable m'avait vu sur Skyblog et il avait kiffé comment je dansais, donc il m'avait recruté. Et maintenant le truc c'est que j'avais rencontré un de ses potes à Paris et tout, et il m'avait kiffé, mais comme j'étais en couple, il m'avait nexté. Maintenant dès qu'il a vu que il est venu, il m'a dit maintenant t'es célibataire, toi et moi, tout ça. Et donc le gars était venu me voir à Metz et tout, et c'est de là que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des bails, c'est-à-dire des gars. Tu vas juste pour les voir, pour avoir des rapports avec eux et c'est fini. Tu ne sors pas avec eux, ni rien. Maintenant, moi, mon concept, c'était qu'il fallait que je m'entende avec la personne. Donc, à partir du moment où le gars, je m'entendais... Bon, déjà, numéro 1, il fallait que je le trouve archi beau. De 2, il fallait qu'on s'entende bien sur les réseaux sociaux pour qu'après, j'aille le voir. Mais lui, c'était le premier. Donc, lui, encore, je le connaissais. Je l'avais rencontré dans la vie de tous les jours. Donc, c'était le premier qui a déclenché... le carnage dans ma vie en fait. Et donc moi j'ai commencé à avoir des gars qui sont venus me parler et tout, et je me rappelle que la première fois que je suis partie à Paris, je devais rencontrer 3 gars. Comme je vous ai dit, j'habitais à Metz, donc ça veut dire qu'il fallait que je maximise les rencontres sur un peu de temps. Je devais voir le gars que je considérais comme mon gars, et je devais voir un cyber, et je devais voir un autre gars. Et en fait j'avais partagé mon temps, je devais voir 2 fois mon gars, mais je l'avais mis à des jours différents. Ça veut dire qu'en l'espace de 3 jours, non 2 jours même, dans l'espace de 2 jours, je devais coucher avec 3 garçons. Je vous explique, c'était la première fois que je faisais ces choses-là. Donc déjà, vous voyez que ma tête, elle a été détraquée, parce que je vous explique, avant ça, j'avais connu un gars pendant 2 ans et demi, un autre gars pendant 2 mois, et fin. C'était les seuls gars qui m'avaient touché dans ma vie. Et de là, je me retrouvais à devoir, et puis j'avais eu le gars qui était venu, mais de là, je me retrouvais avec 3 gars. Et comme tu te dis oui, mais voilà, ils savent que je suis à Paris, il faut que j'aille tous les voir et tout. Et j'étais totalement sereine quand j'allais faire ça en fait. À aucun moment, je me suis dit, mais tu sais, peut-être qu'il y en a un, c'est un psychopathe. Tu sais pas?
Donc je devais aller à l'hôtel. Donc mon premier gars, je l'ai vu et tout. En plus, il faisait flipper. Genre, hey, il avait là les tatouages. Et genre, moi, je venais de Metz. À l'époque, là, c'était pas encore à la mode des tatouages comme aujourd'hui. Ça veut dire que c'était flippant. Le gars, il avait là les tatouages. En plus, je savais qu'il avait fait... genre... ça avait pas l'armée, là. Des trucs... la Légion étrangère. Genre, il m'avait dit qu'il avait fait la Légion étrangère. Le gars, il avait fait là les tatouages. Je crois qu'il avait fait de la prison, je crois. Je sais plus. Mais qu'est-ce que je suis partie faire là-bas? C'est là que tu vois, mais l'influence des démons, c'est un truc de ouf. Parce que ça, concrètement, c'est totalement démoniaque. Pourquoi pendant toute ta vie, tu as été une fille sage. Tout d'un coup, du jour au lendemain, tu pètes un câble et tu dois rencontrer des gars comme ça. Tu vois, ça n'a aucun sens. En plus, il était un peu quand même, tu vois, c'était quand même le gars qui pouvait péter des câbles archi vite. Si il me chopait dans mon histoire, j'allais me faire démonter en fait. Le cyber, en plus, lui, il était trop gentil, genre. Ça me choquait parce que, genre, sur internet, tu te dis, vas-y, le gars, c'est un cyber, ça se voit que, vas-y, il a toutes les meufs qu'il veut. Vas-y, il doit trop mal traiter les gens. En fait, non, il était trop gentil, il était trop galant et tout. Genre, j'étais trop choquée et tout. Donc, on est à 2. Et maintenant, le lendemain, à 14h ou 13h ou un truc comme ça, je devais aller, mais à l'autre bout. Genre, j'étais à un endroit, il fallait que j'aille à un autre endroit, genre un délire de 1 heure de transport peut-être, pour aller voir un autre gars. Et franchement, en fait, il y a des signes qui trompent pas dans la folie des gens. Ouais, le troisième que je devais voir, et genre, le gars, il était dingue du violet. Et genre, il m'avait dit, ouais, est-ce que tu as des sous-vêtements violets et tout? Et genre, je lui avais dit non, mais j'ai un mini-short violet et tout avec des paillettes. C'était un mini-short que j'utilisais pour mes spectacles de danse. Oui, puisque je faisais des spectacles de danse de dancehall et tout, donc je m'habillais comme du n'importe quoi. Ah, mais déjà, c'est un truc de psychopathe, on est d'accord? Genre, c'est chelou. Non, la fille, elle est là, sereine. Donc, je quitte la chambre d'hôtel avant midi. Donc, en disant au gars, ouais, j'ai rendez-vous avec des copines et tout, donc il faut que je te laisse et tout. Donc, je le laisse et je suis dans les transports. Et le gars, il me dit, c'est bon, t'es parti? Et je lui dis oui. Il me dit, t'as pris les habits violets et tout? Je lui dis oui. Et là, là, je vous dis, Dieu m'a parlé. À travers la bouche de ce gars, Dieu m'a parlé et m'a fait comprendre que ce que j'allais faire, c'était une dinguerie. J'étais debout dans le métro et il m'envoie un message et dans le message, il me dit, espèce de bip, est-ce que tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire des kilomètres pour venir me voir, tu ne me connais pas, tu viens chez moi. Qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas posée avec des gars en train de t'attendre et quand tu vas venir, on va te violer dans une tournante? Il me dit, mais ça va pas dans ta tête de faire carrément, tu viens de Metz pour venir à Paris pour faire des trucs comme ça et tout, mais t'es folle ou quoi? Non, 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 elle va te faire voir, elle vient même pas me voir et tout. Tu crois que je vais faire un truc avec une bip comme toi et tout? Et genre, moi, je suis là avec mon téléphone, donc je suis là en mode... Et j'ai fait... Sur le moment, genre ça m'a choquée parce que en fait je me suis remise en question. Genre, le premier truc c'est d'abord ça, j'ai dit, j'avoue, il a tort. Puis après vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait, ah mais le bip, je vais faire quoi de mon après-midi maintenant? Je vous assure, j'ai dit ça. Et je me suis dit mais, j'aurais pu rester dans la chambre d'hôtel, j'aurais pu rester avec le gars et tout, maintenant je vais faire quoi? Et je me rappelle ce jour-là. Et Dieu m'avait vraiment laissé du temps pour que je réfléchisse sur mon acte. La go, j'ai passé toute mon après-midi à la défense toute seule à parler aux gens sur Twitter. Qui c'est qui est sur Paris aujourd'hui? Pour que quelqu'un vienne me voir, personne ne m'a calculé. Personne. J'aurais pu réfléchir, remettre en question ma vie. Ben non, pas du tout. J'étais en train de chercher où est-ce que j'allais dormir ce soir parce que mon soi-disant gars m'avait dit en fait c'est mort, je peux pas venir. Gars, attends, pause. Je suis venue de Metz. Si tu viens pas, je dors où? Il en avait rien à cirer. Il a arrêté de me répondre. Le pire, c'est que je l'ai même pas largué après ça. J'étais bête. Le gars, il m'a laissé en galère. Je l'ai même pas largué. Parce que je me rappelle que plus tard, je suis repartie le voir. Oh, qu'est-ce que j'étais bête, wesh. Et heureusement, j'avais un pote de Metz, bon il n'habitait pas à Metz vraiment, mais de mon coin, qui avait déménagé sur Paris et à ce moment-là son frère n'était pas là parce qu'il vivait avec son frère et donc il m'a dit bah si tu veux tu peux venir dormir chez moi et donc je suis partie dormir chez lui. Heureusement il m'a sauvé la vie. Là c'était le commencement du reste de ma vie. Après ça je vous dis j'ai enchaîné, déjà mon objectif c'était de venir vivre à Paris, living my best life. Pour moi c'était ça Paname, parce que
Genre, on dirait que tout était accessible. Tu pouvais faire ce que tu voulais et tout le monde s'en foutait. Et de là, j'ai vu que je pouvais avoir tous les mecs que je voulais. Alors que j'étais pas archi fraîche. Mais j'arrivais à avoir tous les gars que je voulais via Internet. C'était vraiment un truc de ouf. Donc ça veut dire que je commençais à parler avec un gars. Le gars me disait, ah, t'habites où et tout. Ah, tu viens quand? Nanana. Et j'ai commencé à faire des allers-retours. Peut-être une fois par mois ou deux, j'en sais rien. Et je faisais des allers-retours et j'allais voir des gars. Et après, j'ai déménagé à Paris. Alors là, la débandade. J'ai eu un appart en colocation. Et là, j'enchaînais. Alors là, j'enchaînais les gars. Je pouvais avoir 3 gars différents dans la semaine. Je me rappellerai toujours une fois un gars avec qui je sortais de manière officieuse. C'était comme mon gars, mais en vrai, c'était pas vraiment clair. Mais lui, c'était quand même comme mon gars. Un jour, il a décidé de débarquer chez moi en après-midi. Il y avait un autre bail chez moi, en fait, à ce moment-là. Et ce bail-là, c'était mon pote. Donc, j'ai expliqué, j'ai dit, il y a mon gars qui va débarquer dans quelques minutes. Va dans le salon parler avec ma colocataire pendant qu'il arrive. Non, mais vraiment... Genre, non, j'étais devenu un homme. J'étais devenu un homme, mais un mauvais homme, tu vois. J'étais vraiment devenu un bip. Et il est revenu, il m'a dit, ouais, elle est trop belle ta coloc, et je la kiffe et tout. Mais gars, genre, vous voyez, mais tu vois, genre, mais non, franchement, toutes ces choses, genre, moi, ça me choquait pas. Mais meuf, personne te respecte en vrai. Déjà, moi, en fait, déjà, je connaissais même pas l'Île-de-France. Ça veut dire que je me retrouvais dans des cités. Je ne savais même pas que j'allais dans une cité. Je suis partie à Stein, dans une cité. J'ai atterri dans un appartement. Dans l'appartement, je sais pas si c'était un appartement de location, si c'était l'appartement de quelqu'un. Les parents étaient partis et tout. Dans chaque chambre, il y avait des gars avec des meufs. Chacun avec sa chambre, avec une meuf à l'intérieur. Le truc, ça ressemblait à une maison close. Genre, je me rappelle ce jour-là, j'avais un peu flippé quand même. Parce que je me suis dit, là... Heureusement, le gars, je le connaissais. Et je me disais, non, je pense pas qu'il pourrait faire une dinguerie. Mais c'était un gars de la cité, un vrai mec de cité. Genre, et je me disais, mais Tracy, t'es totalement inconsciente. Franchement, je me disais, mais t'es totalement inconsciente. Et j'allais comme ça chez un gars, j'ai invité les gars. Alors qu'en plus, tu sais, je vivais en colocation, c'était pas mon appart. Ça veut dire, imagine, il y aurait un gars, il aurait pété un câble, il aurait tout volé dans l'appart ou je sais pas quoi. Je faisais vraiment des dingueries, des gars qui venaient me chercher, ou je montais dans la voiture avec eux. Je me rappelle une fois, j'avais été partie voir un gars, et genre le gars, en fait lui par contre j'étais partie le voir dans un parc, et en fait le gars il m'avait fait comprendre en gros, mais moi je suis juste venue pour te pécho en fait. Et moi ça c'était un truc que je supportais pas, genre si tu me faisais comprendre que j'étais juste là pour ça, je commençais à faire la meuf, parce que je me disais non mais moi je suis pas une... Je faisais des trucs de 1, mais je me disais, non mais moi, voilà, tu vois. Je lui avais fait comprendre, mais non, je vais rien faire. En plus, on est dans un parc et tout. Le gars m'a dit, ah ouais, c'est comme ça. Il s'est barré. J'étais là, t'es sérieux, je sais pas. Oh, Seigneur. Là, c'est 3, 4 histoires, 5, 6. Il y en a 50, voire plus. J'ai fait ça à Londres, j'ai fait ça à New York. J'ai fait des dingueries. À New York, je suis sortie avec un gars, je suis partie chez lui, mais... T'allais appeler la police comment? Est-ce que tu connais... Tu connais même le numéro de la police. Je vous assure les filles, jusqu'à aujourd'hui, je me demande mais comment ça se fait que je suis encore en vie? Comment ça se fait que je me suis jamais fait violer? Comment ça se fait que je me suis jamais fait séquestrer? Que je me suis jamais fait agresser? Parce que je vous assure que c'est un truc de ouf. Tous les jours, il y a des filles qui se font agresser. Tous les jours, il y a des filles qui disparaissent, qui se font kidnapper. J'aurais pu me retrouver dans un trafic d'organes, je sais pas. Il y a des filles, une seule rencontre. Et c'est terminé. Je pourrais pas dire n'allez pas à la rencontre des gens sur internet parce qu'en vrai ça voudrait dire que moi il faut pas venir me rencontrer. Et c'est pas vrai. Je pense que tout le monde n'est pas mauvais sur internet, mais je pense qu'il faut prendre des précautions. Je parle aux filles qui sont pas en Christ. Tu échanges des messages avec le garçon, des messages un peu sexy et tout, des ouais quand je vais te voir, des trucs comme ça. Sache si ça que le gars va venir pour ça. Faut être sûr que tu vas aller pour faire quelque chose. Sinon, tu risques de te retrouver dans des plans bizarres. Parce qu'il y a des gars qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Surtout si tu les as provoqués avant. Ce qui ne veut pas dire que parce que tu les as provoqués, tu es censé faire des choses avec. Mais en fait, ne jouez pas. En fait, ne jouez pas. Si tu comptes pas aller le voir pour coucher avec, ne lui fais pas espérer que tu vas coucher avec. Si tu veux juste aller le voir pour mieux le connaître, tu lui fais comprendre. Mais n'allez pas en mode, ouais, vous jouez avec le gars et après, une fois en live, vous commencez à vous dégonfler et vous paniquez et le gars, il s'énerve et ça fait des trucs. En fait, tu risques de te retrouver dans des situations que tu peux pas gérer et des situations que tu aurais pu esquiver, tu vois. Parce que tu sais pas, en fait, le gars qui est derrière. Même si ça fait même 1 an que tu lui parles, tu sais pas, tu connais pas la personne. Les filles,
Même les gars, en fait, je pense que c'est déjà... En fait, il faut prendre pour tout le monde. Parce que je pense aussi qu'il y a des pervers sur Internet qui peuvent se faire passer pour des filles. Et tu te retrouves dans un plan bizarre, tu vois. Bon. Ça veut pas dire, en fait, que tu soupçonnes que le gars, c'est un psychopathe. Parce qu'il faut faire attention aussi. Genre, tu vas pas dire au gars, par contre, je te donne pas mon adresse parce que ça se peut t'es un fou. Ne dis pas ça. Juste, tu donnes un rendez-vous ailleurs. Ne dis pas au gars, j'habite à tel et tel endroit, viens me chercher en bas de chez moi. Parce que quand tu vas le remballer, imaginons tu rentres du rendez-vous. D'accord? Tout s'est bien passé, le gars, il est là, resto, tout ça, blablabla. Vous êtes bien entendu, sauf que toi, en fait, au final, tu vois que non, le gars ne te plaît pas. Tu vas lui envoyer un message. Le gars, peut-être, il sera pas content. Eh bien, il peut te retrouver. Alors que quand le gars, il n'a pas d'informations, il sait pas où tu travailles, il sait pas où tu habites, etc. Le gars, il peut pas te retrouver. En vrai, même sur Internet, on ne devrait même pas dire la ville dans laquelle on habite, tu vois. En fait, il faut faire attention sur certaines choses. Donner son nom de famille, etc. Tu vois, des trucs comme ça, parce que tu sais pas sur qui tu tombes. Ça pouvait être, tu sais, il y a des pervers narcissiques, hein. Le gars, il est parfait. Attends, quand tu le connais mieux, tu verras. C'est un psychopathe, tu vois. Même l'histoire de il vient me chercher en voiture, évite. Évite, parce que le gars, il verrouille les portes. Go, tu vas sortir comment de la voiture quand tu vas décider, aujourd'hui, on va à tel et tel endroit. Tu vas faire comment? Si vous êtes déter à aller voir quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, ou même quelqu'un que vous avez vu dans la rue, en vrai, hein, un gars qui vous accose dans la rue, qui vous donne un rendez-vous, c'est pas parce que tu l'as vu en vrai qu'il est moins dangereux que quelqu'un dans la vie de tous les jours. Après, il faut pas vivre comme une... Tu sais, il faut pas vivre en mode tout le monde peut me tuer. Genre, on peut te tuer dans la vie de tous les jours quand tu marches, tu vois. C'est pas ça, en fait. Il faut pas rentrer dans une paranoïa, mais en tout cas, il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est-à-dire que le gars, il te donne rendez-vous. Tu as une meilleure amie, t'envoies un message. Voilà, aujourd'hui, je vais voir un tel à tel et tel endroit. Voilà, je vais le voir à 19h. Si à 22h, vous n'avez pas de nouvelles de moi, déjà tu dis, check-moi, envoie-moi des messages, appelle-moi, etc. Comme ça, voilà. Tu peux même te donner un nom de code. Genre, je sais pas, la fille, elle te dit, il fait froid dehors. Toi tu lui dis oh, non ça va, il fait pas trop froid, ça veut dire que tout se passe bien. Je sais pas, je viens d'avoir le nom de code là, tu vois. J'ai jamais fait, mais je viens d'avoir cette idée. Il fait froid dehors, ouais il fait grave froid. Ok. La daronne elle t'appelle et tout, la daronne elle dit tu dois rentrer, non. Tu vois, je sais pas, la fille, la sœur elle te fait ça, ou elle contacte quelqu'un d'autre qui t'appelle et qui te dit ouais, faut que tu rentres à la maison et tout, la daronne elle est pas contente, nanana. Ou quelqu'un qui t'appelle qui se fait passer pour ta mère. Je sais pas, en fait, tu vois, mais un truc comme ça. Donner la plaque d'immatriculation du gars. Ça, c'est un truc vraiment, si tu rentres dans une voiture ou pas, dans tous les cas, quand tu arrives, tu prends ton téléphone, comme ça, tu fais genre, t'envoies un SMS, tu vois, quand t'arrives. En fait, t'es en train de prendre en photo. Photo. Du gars qui sort de la voiture, photo de la plaque d'immatriculation, bim, t'envoies une de tes potes, tu effaces, clac. Tu rentres dans la voiture, bim. Le gars, si tu disparais, on sait qu'il a une voiture comme ça, la plaque d'immatriculation, c'est ça, etc. Tu vois. C'est trop important. Activez la localisation aussi sur vos téléphones. Comme ça, au moins, au pire, tu peux envoyer la localisation de où t'es en 2-2. Chargez vos téléphones aussi. Hein. Chargez vos téléphones. Ne sortez pas avec des téléphones déchargés. Après, tu te retrouves dans un plan bizarre et tu peux pas charger ton téléphone ou je sais pas quoi. Et tu peux pas contacter des gens. Donc, tu vas au rendez-vous et tout. Ne dis pas certaines choses au gars. C'est-à-dire, le gars, il t'intéresse pas. Ne lui dis pas pendant le rendez-vous qu'il t'intéresse pas. Attends de rentrer chez toi. Tu vois, des petits trucs comme ça. Ça évitera des problèmes, ça évitera une embrouille, ça évitera, je sais pas. En fait, il faut être stratégique. Au pire, tu lui dis de te déposer à un endroit, tu fais croire que c'est chez toi. C'est pas vrai. Après, tu vas prendre un bus et tu rentres. N'allez pas chez quelqu'un. Même s'il dit ouais, on va chez des potes. Qui sont ces potes? Mais tu m'as dit que c'est un truc avec des potes. Non, le gars il dit tu croyais qu'on allait rigoler ou quoi? Non. Si c'est ça, tu commences à dire non, le gars commence à dire attends, t'es venu pourquoi? Je vous dis, il y a des gars. Aïe, ils détestent qu'on leur dise non. C'est un truc de ouf. Il y a des gars, ils supportent pas. Et ils se transforment en animal. De toute façon, la Bible dit que l'homme qui n'est pas en Christ, c'est un homme animal. Et ils réagissent comme des animaux. C'est-à-dire que le gars, il a faim. Il va manger la brebis aujourd'hui, tout de suite, dans 3 minutes. C'est pas tu viens, tu me sers dans 2 heures. Non, il y a des gens, c'est comme ça. C'est maintenant et c'est pas demain. Tu vois. Et en plus, toi, tu te seras mis fraîche. Donc le gars, il va te dire ouais. Je t'ai mis fraîche pour qui? Nanana, arrête de faire la meuf qui veut pas, je sais pas quoi, nanana, quoi. Je vous dis, les gars, des fois, ça déraille dans leur tête, surtout quand ça parle de sexualité, c'est un truc de ouf, même un gars très bien peut devenir très bizarre, en fait. Dès qu'il s'agit de sexe, les hommes, c'est difficile. Faire attention aussi aux gars qui font les frères en Christ.
pour les sœurs, les sisters en Christ. Pas parce que le gars il fait le frère en Christ sur Instagram que c'est un frère en Christ. Il y en a plein, ils vont à l'église depuis qu'ils sont nés. Et il va te sortir des meilleurs versets bibliques et il sait très bien prier. Il sait même imiter les paroles en langue. Donc, faites attention en fait. Prie surtout. Prie, tu vois, prie. Parce que le Saint-Esprit te révélera toute chose. Ça peut être un faux frère. En fait, il faut vraiment faire attention en fait. Les filles, il faut pas s'emballer déjà. Faut protéger notre cœur. Le truc qui est parfois très difficile quand on est une fille, protéger son cœur. C'est genre, voilà, le gars, je m'entends bien avec lui, on va voir. Mais pas de faire de film. Et comme ça, quand il va faire des trucs bizarres, tu vas capter. Parce que quand tu as déjà kiffé, parce que tu parlais beaucoup avec lui et tout sur Internet et tout. Le problème, c'est que quand tu vas faire des trucs bizarres, tu vas pas les voir. Ou tu vas lui trouver des excuses. En plus, aujourd'hui, les filles, vous aimez trop vous exposer sur les réseaux sociaux, vous vous habillez comme du n'importe quoi, vous faites des photos en mode sexy, etc. Et vous vous attendez que les gars qui viennent vous voir soient des gars bien. Sauf qu'un gars qui vient voir une fille qui est à moitié nue, le gars, son objectif, c'est de mettre la fille à moitié nue dans son lit. Et des fois, les filles, vous faites genre les filles faciles sur les réseaux, mais dans la vraie vie, mais vous n'êtes pas comme ça. Mais vous voulez imiter les Kim Kardashian, les nanana. Kim Kardashian, elle a un mari et elle a des gardes du corps. Toi, t'es pas Kim Kardashian, t'as pas de mari, t'as pas de garde du corps. Quand tu sors, t'es toute seule. En fait, il y a des trucs. Si tu n'es pas une fille qui offre son corps facilement, ne montre pas que tu es une fille qui offre son corps facilement. Parce que forcément, les gars que tu vas attirer seront des gars qui seront attirés par ça. Tout ça pour vous dire, voilà, moi j'ai eu vraiment la grâce. La grâce, franchement, c'est la grâce, c'est juste la grâce, hein, je vous assure. Parce que quand je vois des histoires de filles qui se sont fait, je sais pas quoi, je me dis, waouh, la fille, première fois, va voir un gars, elle se fait agresser. Je me dis, mais. Je sais pas, franchement, je sais pas. Il faut que je vous fasse une story time de mes mésaventures avec les garçons. Parce que je faisais vraiment des trucs de ouf. Franchement, je faisais vraiment des trucs de ouf. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que déjà, il m'a changé, il m'a protégé de toutes ces choses. Et je prie que vous aussi, vous soyez protégés, mais je prie aussi qu'il vous change parce que, vous savez, la sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui n'est pas du tout humaine et ça t'empêche de faire beaucoup de choses et de réfléchir à des choses auxquelles tu n'aurais pas réfléchi par toi-même. Et je pense que si nous les femmes, on fait attention à ce genre de détails, on va éviter de rencontrer beaucoup de psychopathes, je pense. Franchement, faites attention à l'image que vous donnez sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, les réseaux sociaux, c'est ta vitrine, c'est la vitrine de ta vie. Et malheureusement, toi, comme je t'ai dit, ça se fait dans la vie de tous les jours, toi, t'es archi pas la filée comme ça, mais t'aimes bien imiter les influenceuses, t'aimes bien imiter les stars, et après, tu te retrouves dans des situations bizarres, et peut-être même, tu peux te retrouver en mode, dans un caniveau, tu vois, en train de pourrir. Pour une photo Instagram, quoi. Pour une rencontre Instagram. Donc voilà, faites très attention les filles. On ne sait pas qui se cache derrière les écrans, on ne sait pas ce qui se cache derrière le voisin, on ne sait pas ce qui se cache derrière le gars qui marche dans la rue, hein, de toute façon. Mais faites très attention à vous. Et je prie que le Seigneur vous protège et qu'il touche votre cœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que cette vidéo va parler au cœur de beaucoup d'entre vous. Plus ou moins grande, plus ou moins grand. Parce que comme j'ai dit, ça concerne tout le monde, ça concerne pas que les femmes. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et de partager et aussi activer la cloche, sinon vous voyez pas quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo. Bisous.